Daniel sont là dans l'after, bien sûr, jusqu'à minuit. On vous attendra. On va parler de Rennes avec Simon qui est avec nous au 32-16. Simon, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel et bonsoir Jérôme. Alors du coup, est-ce que tu te dis, je suis content, mon club a fait un bon match, c'était sympa contre Toulouse. Pour partager avec moi le petit frémissement. Ou bien tu te dis c'est la loose parce qu'on se reprend le PSG. La loose déjà c'est l'étiquette de notre club depuis 10 ans, donc déjà on va. Depuis 10 ans seulement. 10 ans, ouais, enfin. Depuis toujours. Ouais, mais non, parce avant 10 ans il y avait rien, donc. Je veux dire, avant les années 2000, il y avait pas grand-chose. Oui, effectivement, si on passe du rien à la loose, je peux comprendre. Tu vois, tu peux pas dire aujourd'hui qu'un club comme, Lorient ou, je prends d'autres équipes du milieu de classement ont la loose parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose après. Mais nous, on a été en finale, on a fait des choses et puis au final, et on sait tout ce qui se passe. Donc avec Rennes, c'est souvent ça, c'est des frémissements. C'est exactement ça, Daniel. On est content, on gagne un quart de finale de Coupe de la Ligue brillamment avec 3 buts. Je sais pas comment on a fait pour les marquer, mais on a énormément de réussite ce soir. Puis derrière, on a un tirage au sort qui est fabuleux avec une équipe de Paris qui va venir nous mettre peut-être, je sais pas, 4 ou 5, ça fera 15-3 peut-être sur l'ensemble des 3 matchs sur lesquels on va les jouer. Non, mais après, s'il faut retenir quelque chose ce soir, c'est juste qu'on réagit par rapport à ce qu'on a vu dimanche soir. Et puis que demain, on va aller au boulot tranquillement, on va pas se faire chambrer par les collègues. Et puis on va attendre un petit peu avant de. Oui, mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tu m'as entendu ou pas, Simon ? Non, j'ai pas entendu. J'étais avec Max au stand, j'ai pas dû entendre. Dis-moi. Sur l'idée que depuis le changement d'entraîneur, depuis Lamouchi, je sais pas, j'avais l'impression un peu difficile à expliquer que il se passait quand même quelque chose et que si j'étais supporter rennais sur les matchs récents, en dehors de ceux contre le PSG où vous étiez amorphe, il se passait quelque chose, quoi. Il y a eu un peu de plaisir à regarder l'équipe. Ça avait l'air mieux. Ouais, je te rejoins. Après, le souci là-dessus, c'est que ça fait, je vais me répéter, mais on a toujours des mieux qui durent 2-3 matchs et puis mais je suis pas en train de te dire, mais déjà contentons-nous de ça. Il y a eu un changement d'entraîneur, il y a quelqu'un qui arrive avec un enthousiasme différent. Là, le match de cet après-midi, je vois des buts, je vois une équipe qui a vraiment envie de jouer, je vois un public qui, dans une après-midi d'hiver, vibre au stade avec des rebondissements, 1-0, 1 partout, 2-1, 2-2, ça se termine à 4-2. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on se met à parler. Peut-être, effectivement, que ça n'est qu'une parenthèse, que c'est momentané. Mais Bourigeaud commence à être un joueur dont on parle un peu. Kazri, on sait que c'est un joueur de qualité. Comme s'il y avait au minimum, je sais même pas si on peut aller jusqu'au frémissement, mais déjà de l'enthousiasme, quoi. Déjà. Complètement. Je suis content que les Rennais soient d'accord avec moi là-dessus. C'est ça. Moi personnellement, je suis souvent d'accord avec toi. Et je pense qu'on est beaucoup de Rennais à être d'accord avec toi, même quand tu nous chambres. T'inquiète pas. Moi, j'aime bien Léa Siliki par ailleurs. Je trouve que c'est un bon petit joueur. Je trouve qu'il y a pas mal de André, de joueurs. De toute façon, quand tu regardes l'équipe aujourd'hui, déjà, on ne peut pas reprocher à la Mouchi de ne pas mettre déjà les joueurs à leur poste, mais des joueurs de football. Tous les milieux de terrain, plus l'attaquant. J'ai vu Yo-Yo faire une très belle passe. Non, mais exactement. Passe de classe de Yo-Yo quand même. Après, c'est son deuxième but. Oui, c'est le deuxième, quand il décale et le centre. C'est des joueurs de foot, donc forcément, quand ces joueurs-là arrivent à trouver une complicité, je pense qu'avec la Mouchi, il y a ce rapport, ils doivent bien travailler là-dessus dans le relationnel entre les joueurs, ça montre des choses intéressantes. Après, voilà, il va falloir continuer à aller chercher. Je pense que l'état d'esprit est important. Mais l'état d'esprit, il y a la Mouchi, mais il y a aussi ce qu'a apporté. Oui, je pense que l'étang, la nouvelle direction. L'étang, il est vraiment dans cette stratégie-là. Moi, je l'entends parler. Ils ont eu des années avec des dirigeants qui connaissaient pas un mot de foot. Et c'est pour ça. Là, ils ont un directeur qui sait ce que c'est que le foot aujourd'hui, déjà, et qui a touché de près le professionnalisme de pointe. En très peu de temps, il a réussi à amener un petit peu de changement. Alors, ça peut pas être fulgurant parce que il faut prendre du temps. D'esprit. Il vaut mieux que ça démarre comme ça. Ouais. Et ça ira mieux encore quand ils auront vraiment ce match
référence à battre un gros avec et là ils ont tout. Jérôme, le match référence il sera peut-être samedi contre Marseille, parce que si tu bats Marseille samedi c'est vrai. et que tu fais voilà, tu confirmes ce que tu fais dans la semaine en Coupe de la Ligue avec ce que tu dis Daniel, un peu de des petits frémissements, un peu d'émotion. C'est vrai que samedi 17h après le 4-2 de ce soir t'enchaînes par un gros match, une victoire contre Marseille. Dans tous les cas ça sera difficile pour Marseille. Tiens, j'ai un petit tweet de... Il a quoi le gardien? Il a quoi votre gardien titulaire? Ah non, c'est la coupe là, donc du coup il fait tourner. D'accord, je pensais qu'il était blessé parce que je l'aime bien l'autre. Diallo, c'est pas. Ouais, Diallo, après en coupe, il a, tu sais, contre Marseille. Aujourd'hui, il fait les arrêts. Notamment face à un Imbula qu'il faut préciser a fait un très bon match. Je préfère l'autre. Imbula. Koubek, voilà. Tiens, j'ai un petit tweet d'Herminig, qui est un fidèle de l'after supporter Rennais. Oui, bien sûr. Il nous dit: les apports de Lamouchi, professionnalisme, bonne com, discours clair, goût de l'effort, enthousiasme, plus l'étang en coulisses, qui sort doucement les salariés du club du train-train provincial. Vaut mieux que ce soit un Rennais qui dise ça, parce que si je dis ça, je pense que je pense que ça me vaut une demi-journée d'insulte. Le changement a vraiment apporté des choses intéressantes. Après, c'est toujours pareil. Le football, c'est fragile et il faut des résultats. Et pour l'instant, les résultats, ils sont assez bons, à part ces deux tôles contre le PSG. Jamais 203. Peut-être qu'il y en aura une troisième. Non, Jérôme. Fin janvier. Va pas trop vite. Non, mais bon, après, on sait. Tu sais qu'on va prendre notre revanche, tu le sais très bien. Mais je le souhaite à Rennes d'être à la hauteur. Maintenant, on sait aussi que Paris, sur une demi-finale de coupe, il se trompe rarement. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Maintenant, l'idée, c'est plutôt de repartir sur une dynamique, parce que quand tu démarres l'année avec un 6-1 le dimanche 8 janvier, généralement, c'est un peu compliqué d'enchaîner, surtout qu'au mois de janvier, février, nous, avec la coupe, il y avait pas mal de matchs. Là, ça permet de repartir sur autre chose. Si on confirme contre Marseille, ok, derrière, on pourra voir si on peut faire quelque chose d'intéressant sur la deuxième partie de saison. Et puis en sachant que, avec ce que tu disais, Daniel, l'étang, Lamouchi, oui, c'est des choses intéressantes. Maintenant, je répète un peu, mais sur nous, à Rennes, on a vu tellement de choses qu'on attend quand même 5-6 bons mois pour se prononcer avant de se dire qu'on va pouvoir décoller, parce qu'on a eu tellement de déceptions que c'est un peu ancré en nous, donc on est tellement méfiants que c'est le problème. Maintenant, aujourd'hui, on prend quand même un peu plus de plaisir à regarder notre équipe qu'il y a quelques temps, ça c'est clair. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Merci Simon. Merci Gilbert, merci. Tiens, j'ai 2 places de ciné pour toi qu'on va t'envoyer pour Downsizing avec Matt Damon et Alain Giresse. Donc c'est Matt Damon qui devient tout petit. Il paraît que c'est bien. C'est un film signé Yacine Umtiti. Salut Simon. Non, il est producteur hollywoodien. C'est lui qui est responsable, quoi. Confirmation de Loïc Braillet. Il y a bel et bien eu bug de la Goal Line Technology à Amiens ce soir. Et vraisemblablement, il y a aussi eu un bug à Angers ce soir de la Goal Line Technology par ailleurs, qui n'aurait pas marché. Donc là, les bugs s'enchaînent. Litige, Goal Line. Non, mais c'est vrai que ça marche pas. Les montres vibrent pas alors que les ballons sont rentrés. Donc c'est quand même chelou. D'ailleurs, à ce propos, j'ai un tweet de Fried Croustillante qui lui dit: mais vous vous rendez compte, les gars, à cause de cette saleté d'arbitrage vidéo, les arbitres ont accordé un but qui était valable. Incroyable. Allez, dans quelques instants, Montpellier. Adrien nous attend. On va le retrouver dans quelques secondes pour parler de son club qui, en toute discrétion, est en demi-finale de Coupe de la Ligue et 7e de Ligue 1. C'est tout de suite dans l'after. Je rappelle les affiches des demi-finales. Monaco recevra Montpellier. Rennes recevra le Paris Saint-Germain. À tout de suite.